Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo avec Annika de Annika Exquise du compte Instagram, qui est une élève du cours Enjoy Couture que j'ai rencontré il y a très longtemps. 8 ans. Franchement, on va sur les 9 ans là. Ouais, ça fait très 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 longtemps. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis ravie de l'avoir avec moi en direct de la Belgique, mais elle vient en direct de Mayotte. Donc on va pouvoir faire l'interview ensemble. J'ai hâte de commencer. Je vais commencer déjà par te demander de te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas. Si tu peux simplement te présenter. Bien sûr. Alors bonjour, je suis Annika de la chaîne et de l'entreprise Annika Exquise. Déjà, je suis très contente d'être là. Ça fait plaisir. Et donc, je fais de la couture à Mayotte. Donc, c'est une île qui se trouve entre l'Afrique et Madagascar, donc dans le canal du Mozambique. Et voilà, le reste, vous allez le découvrir probablement dans la suite de la vidéo. Nickel, super présentation. Eh bien, on va passer aux questions du coup. Alors, j'ai d'abord une première question. Est-ce que tu peux nous raconter déjà l'histoire de ta marque et comment l'idée de créer ta marque Annika Exquise est venue? C'est drôle, hein, parce que à la base, je n'avais pas du tout comme projet de créer une marque, vraiment. Quand je me suis lancée dans la couture, je me rappelle, c'était tout simplement parce que j'étais étudiante et que j'en avais marre de dépenser des 1000 et des cents. On connaît les budgets des étudiants, hein, des 1000 et des cents dans des vêtements. Et je m'étais dit, en fait, j'étais déjà dans un mood où j'essayais de faire le maximum d'économies. Okay. Et puis, arrivé aux vêtements, je me suis dit, pourquoi pas réaliser moi-même mes vêtements? Et c'est venu de là. Donc, j'ai commencé à apprendre à utiliser d'abord une machine à coudre. Ensuite, j'ai pas commencé direct avec des formations, mais j'ai commencé à faire des petites esquisses qui n'avaient aucun sens. Donc, j'avais tests. Voilà, j'avais beaucoup de ratés. Et puis, avec le temps, en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Et puis, j'ai fini plus tard par me former. Donc, voilà, c'est venu comme ça, tout simplement. Et j'ai réussi à me créer des vêtements au fil du temps. Et en fait, je le partageais sur les réseaux sociaux, que ça soit Instagram, un peu moins Facebook quand même, mais surtout sur YouTube. Donc, on pourrait voir les vidéos que je me faisais. Alors, je précisais bien débutante, parce que je savais que dans le milieu des réseaux sociaux, les gens sont pas très indulgents. Et je me mettais précisément que j'étais débutante. Et ça me permettait de recevoir de plus en plus de conseils jusqu'à me guider vers une formation concrète. Et à partir de là, j'avais beaucoup de soutien, beaucoup de retours, des personnes qui voulaient des créations de moi. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est vraiment tombé comme ça. Ok, donc Annika Exquise, finalement, elle est née de la base des bases de toi qui voulais te faire des vêtements parce que tu étais étudiante et que tu voulais économiser de l'argent, c'est ça. À ce que tes vêtements te plaisent sur les réseaux et que les gens veulent aussi s'habiller avec les vêtements que tu cousais pour toi. Exactement. Donc au final, mais c'est trop bien, c'est super. C'est vrai, allez, génial. Mais du coup, la vision derrière ta marque et ce que tu souhaitais justement apporter à tes clients à travers ta marque, c'était quoi? Dans un premier temps, tu n'avais peut-être pas forcément d'idée derrière la tête parce que c'est venu tellement soudainement. Mais est-ce que par après, tu t'es dit, ok, maintenant j'aimerais apporter telle ou telle valeur dans la marque? Bien évidemment, au début, c'est vrai que je faisais tout et n'importe quoi. J'avais pas de direction, j'avais pas d'identité concrète. Donc c'était vraiment comme ça. Et puis finalement, à un moment donné... alors à ce moment-là, quand j'ai commencé à le faire pour les autres, c'était pas encore une entreprise. Okay. Donc je suis redescendue à Mayotte, j'ai continué toujours en tant que passion à côté et je travaillais. Et puis est venu le Covid, qui a mis un coup au niveau professionnel. Et donc de là, je me suis dit, écoute, on va se lancer. Et donc, j'ai créé l'entreprise. Il fallait que je trouve une direction. Voilà, parce que quand tu crées une entreprise, on te conseille en tout cas d'avoir une ligne directrice. Pourquoi, ouais. Voilà, que tu ne crées pas juste pour créer, parce que sinon tu peux faire tout et n'importe quoi et tu te perds toi-même, tu n'as pas d'identité. Donc je cherchais, et c'est vrai que ce qui me passionne le plus, c'est le fait de pouvoir utiliser au quotidien des produits réutilisables pour pouvoir toujours faire le plus d'économies possible. Donc du coup, ma technique d'étudiante m'est gardée, m'est restée. Et de là, je m'étais dit, je vais à long terme créer, en tout cas espérer créer des produits réutilisables du quotidien. Mais en attendant, il fallait trouver quelque chose. Et il s'avère qu'à Mayotte, la couture sur mesure, ça existe, hein, mais il n'y en avait pas pour les hommes. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre ce marché?
Ok, bah du coup, tu anticipes ma prochaine question. Du coup, en quoi ta marque se distingue-t-elle des autres sur le marché et qu'est-ce qui fait son unicité? Finalement, ben, c'est aussi le fait que tu couds pour les hommes, chose qu'il y avait peut-être très peu avant sur Mayotte, voire pas du tout, du coup, c'est ça? Quasi pas du tout. Il y avait beaucoup de créatrices qui produisaient des vêtements pour bébés, pour enfants, du coup pour enfants et pour femmes, mais il y en avait très rarement pour les hommes. En tout cas, c'était vraiment des hommes, et rares ils étaient, qui venaient demander quand même des pièces. Il n'y avait pas des personnes qui revendiquaient « Oh, je crée des vêtements pour hommes, donc vous pouvez venir me voir ». Du coup, je me suis positionnée parce que je t'avoue que j'aime pas trop la concurrence. J'aime au contraire avoir une communauté où on avance comme des sœurs. Okay. Et je voulais pas avoir cette sensation dès le début de devoir me batailler pour pouvoir être plus que les autres ou quoi. Ok, ouais. Tu voulais pas te battre pour avoir ta place, mais que vous avanciez toutes ensemble. Je cherchais ma zone de confort et je l'ai trouvée là. Et puis... Ok, c'est super. C'est une super façon de voir les choses. Franchement, c'est chouette. Et justement, sur ton processus de création, j'ai noté encore quelques petites questions là-dessus. Quelles sont justement tes principales sources d'inspiration quand tu crées tes collections? Oh mon Dieu. Alors... Veuillez me pardonner pour cette suite, ce qui va arriver. Je vais donner comme exemple le premier défilé que j'ai réalisé. Non, alors le deuxième défilé que j'ai réalisé pour l'élection Miss Excellence. C'était donc en 2020, en novembre 2020. Alors, c'était ma deuxième année avec eux. C'est une chance incroyable de pouvoir avoir un défilé en direct lors d'une élection de comité, parce que on le sait, ça passe sur les chaînes en direct et c'est une visibilité que tout le monde veut, clairement. Et donc la première fois, on m'a contactée à 2 semaines de l'événement. J'ai sauté sur l'occasion parce que c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de nouvelles, de propositions. Et puis on m'a prévenu que je serais la prochaine encore, pour l'année suivante, donc 2020. Et de là, je me suis dit, il faut que je le prépare bien. C'était 2020, donc le confinement. J'étais enfermée chez moi, seule. Et voilà, je sortais pas comme tout le monde, je pense. Et je commençais à réfléchir, j'avais mon petit carnet, j'essayais de dessiner des trucs. Et voilà, ça venait comme ça. Et puis, j'ai réussi à me créer une petite collection inspirée de... Popcorn. Tout simplement parce que je me nourrissais beaucoup de popcorn. On le sait, quand on ne bouge pas... Netflix and chill avec des popcorn. Exactement. Et je sais pas pourquoi, ça m'a inspirée pour faire les épaulettes bien larges, bien bombantes. Donc ça, c'était inspiré des popcorn. Ensuite, on a les cafards. Je sais pas si je peux dire ça. C'est qu'en gros, on sort pas. Donc, on reste à la maison, on ne bouge pas trop, on fait rien. Et le jour, en fait, où je me suis un peu mise au ménage, j'ai découvert ces petites bêtes mortes. Donc, j'étais en train de les nettoyer. Bon, je flippe pas du tout, mais je sais pas pourquoi. À ce moment-là, ça m'a inspirée. Alors, la forme m'a inspirée pour faire une cape. Ah, waouh, oui. Mais c'est super bien. Ouais, vraiment. Mais c'est trop bien. Finalement, le Covid t'a permis de t'inspirer de tout ce que t'avais dans la pièce où t'étais. C'est ça. Alors exactement. Bon, entre le popcorn et le cafard, on préfère le popcorn, on est bien d'accord. Ça, c'est sûr. Mais au final, c'est ça que j'évite généralement de le dire, mais... Ouais, c'est ça. Non, mais ça t'a inspiré finalement. Ouais. Il y a plein de gens qui s'inspirent d'animaux, de plantes, d'insectes, bien sûr. Ah, trop bien. Bien sûr, il y a eu combien de défilés. Enfin, si tu regardes Victoria's Secret, par exemple, elles ont des ailes, tu vois. Mais pareil, ça fait penser des fois à un peu des ailes de papillon, etc. Oui. C'est un peu plus élégant un papillon qu'un cafard. On est bien d'accord. Mais finalement, tout est... Enfin, on peut vraiment s'inspirer de tout, je trouve, tu vois, aujourd'hui. Franchement. Donc, le fait que tu te sois inspiré de ça, t'as fait avec les moyens que t'avais à ce moment-là, et le Covid qui t'avait cloîtré chez toi, finalement, enfin, qui a cloîtré tout le monde chez soi. Donc, je trouve que c'est trop, trop bien. Okay. Mais en vrai, la cape, elle est quand même pas mal. Oui. Parce que du coup, quand on imagine et qu'on enlève l'image du cafard, on a une belle cape qui finit en biais, en fait, comme la fin d'un cafard. Ouais. En vrai, ça donne quelque chose. Elle est sympa. Pour ceux qui voient la vidéo, du coup, je vous mettrai... pour ceux qui la regardent, je vous mettrai à l'écran, justement, des photos de sa collection. T'en as encore, normalement. J'en ai. Que tu pourras m'envoyer, ainsi je les mettrai. Ok. Et alors, en termes, justement, de process, au niveau du process de couture, comment est-ce que tu procèdes? Quelles sont les étapes que tu mets en place
vraiment de l'idée à à la confection finale. Ok, alors déjà je commence par les dessins, donc j'essaye de m'inspirer, je fais des croquis de ce que je souhaite. Alors je suis nulle en dessin, hein. Comme quoi on n'a pas besoin d'être excellente en dessin pour pouvoir coudre, hein. C'est clair. C'était histoire d'imager un petit peu ce que j'avais en tête. Et par la suite, je cherchais souvent des patrons de base. Et du coup, heureusement que j'avais ma formation, je l'ai toujours d'ailleurs, Enjoy Couture. Donc, étant donné que là-bas, il y a pas mal de patrons ou de cours pour montrer les bases de patronage, que ce soit pour le buste, pantalon, jupe, etc. En fait, je me basais sur ça pour pouvoir ensuite modifier. Voilà. Mais étant donné que j'avais mon mannequin aussi, bon, je l'ai toujours, je parle au passé, mais je faisais des tests d'abord sur le mannequin et je faisais toujours avec, grâce à tes conseils, en toile. Alors, la particularité de Mayotte, c'est qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Donc, j'ai pas la fameuse toile. Je n'arrêtais pas de te demander. La toile à patron, le calicot. Calicot, voilà. On n'a pas de calicot là-bas, donc je prenais quand même alors, en jute, des toiles de jute. Voilà, c'est ça. Ou du coton, ouais. Oui. Quelque chose de chaîne et trame assez rigide, quoi. C'est ça, et pas très cher, histoire de faire le test. Et si c'est concluant, j'ai toujours fonctionné comme ça. Une fois que je sais que c'est OK, là, je le réalise vraiment avec le vrai tissu. Parce que bon, on va pas s'amuser à jeter le vrai tissu à chaque fois qu'on rate des créations. C'est vrai que c'est long, mais au moins, tu as la garantie de ne pas perdre de tissu, quoi. Clairement. Et de l'argent. Et de l'argent. Par la même occasion. Ok, donc une fois que tu as fait ton dessin, ton prototype, tu couds ton vêtement, finition, etc. Donc c'est vraiment ton process de création qui est très bien du coup. Donc pour toutes les cousettes qui nous regardent, n'oubliez pas, la toile à patron, c'est ultra, ultra important. Voilà. La preuve en est, ce n'est pas que moi qui le dis finalement. Mais en plus c'est vrai parce que je me rappelle avant de le faire, je le faisais directement sur tissu parce que je me disais, bon, c'est pas grave, je fais large et puis je vais retoucher à côté. Parce que souvent, on se dit ça, hein, on se dit, pour pas prendre de risques, on le fait plus large et puis on n'aura qu'à resserrer un petit peu par-ci, par-là. Mais en vrai, c'est une perte de temps. Parce que parfois, tu peux un peu trop serrer qu'avant et là, en fait, c'est mort, tu dois tout recommencer. Donc, c'est ça. Les conseils d'Enjoy Couture, c'est pas pour rien. Et justement, en parlant de process, etc., est-ce que tu utilises des tissus ou des matériaux spéciaux qu'on peut peut-être retrouver à Mayotte? Et est-ce que tu travailles avec des ateliers locaux ou est-ce que tu fais tout toi-même? Alors, concernant l'atelier, je fais tout moi-même. J'ai mon atelier à domicile, donc c'est plus pratique. Alors, ça prend plus de temps parce qu'on est seul à tout faire, donc c'est quand même du boulot, faut pas se mentir. Mais ça me plaît et puis ça me dérange pas de rester seule grâce au Covid. Donc voilà. Et sinon, pour les tissus, je fais toujours des mélanges entre des tissus unis et principalement en coton, si possible en lin, mais bon, ça a un coût. Je mélange ça avec les tissus à motifs. Souvent, c'est soit de la wax, les tissus africaines, ou sinon les tissus de chez moi qu'on appelle le number one chez nous, à Mayotte. Mais le nom international, si on peut dire ça comme ça, du tissu, c'est le kanga, qu'on retrouve souvent sur la côte est de l'Afrique, Zanzibar, Kenya, etc. Ok, trop bien, super. De toute façon, avec les photos que je vais leur mettre, oui, ils verront de toute façon à quoi ça ressemble. Et j'allais justement te poser une question. Est-ce que tu faisais pour tes collections aussi un système de production, je mets entre guillemets production, à la chaîne? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si tu devais faire une robe, tu coupais, imaginons tu dois en faire 6, est-ce que tu coupais tes 6 robes et puis tu cousais, ou bien tu travaillais une à la fois, à chaque fois? Non, franchement, je pense que dès le début, j'ai direct commencé par tout couper d'un coup. Hein. Ok. Alors, j'ai pas forcément les outils nécessaires pour couper 20 couches de tissu d'un coup. Mais quand je devais faire, par exemple, 10 modèles, je les séparais en 2. Donc 5 que je pouvais facilement couper avec les paires de ciseaux que j'avais. Et puis les 5 autres par la suite. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je coupais tout d'un coup. Je cousais tout d'un coup à la chaîne. Donc par exemple, quand j'avais les manches, j'assemblais les manches, les 20 manches du coup. 20 manches, ouais. Et ensuite, je l'ai passé tout à la machine, comme dans une industrie, quoi. Ouais, exactement. Mais ça fait gagner un temps fou. Mais hein. Franchement, ouais. Ouais, ça fait gagner un temps fou. C'est ce que je disais dans une des vidéos, justement, que j'avais fait sur comment faire pour gagner du temps en couture. Et je leur disais vraiment de tout couper, puis de tout coudre, et étape par étape, quoi. Donc, trop bien. Non, franchement, c'est pratique.
Ah, on va rentrer dans le vif du sujet là. Dans l'entrepreneuriat, au-delà de la couture, parce que la couture c'est une chose, mais tu en as fait une entreprise. C'est ça. Donc, d'un point de vue entreprise, quels ont été justement les plus grands défis que tu as rencontrés? Alors, faut savoir qu'à Mayotte, on est français, un nouveau département, et donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place et qui font qu'il y a beaucoup de changements sur l'île. Déjà, vous le savez très bien que de manière générale, l'administration, que ce soit en France, en Belgique ou peu importe, c'est déjà quelque chose. Mais alors Mayotte, c'est un level au-dessus. Et donc, je dirais que franchement, parmi les difficultés, il y en a plein, hein, mais celui que je retiens vraiment, c'est l'administration. C'est quelque chose. Il faut vraiment avoir les reins solides pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces démarches à Mayotte. Parce que entre les dossiers qui se perdent, les dossiers qu'on doit refaire à chaque fois parce que y a un détail qu'on ne nous a pas signalé, qu'il fallait... Bref, entre les grèves potentielles, les fermetures... D'accord. En vrai, il faut s'armer de patience. Hein, et c'est vraiment compliqué. Ok, donc les démarches administratives, c'est quelque chose chez vous. Il n'y a pas que ça, hein, mais ouais, ça, c'est un point noir. Okay. Vraiment, si tu arrives déjà à créer ton entreprise... Alors, on nous dit souvent que maintenant, on peut faire en ligne, et c'est vrai. Maintenant, ça change un petit peu. Je pense que c'est plus facile de le faire en ligne, mais n'empêche que ça reste quand même un peu compliqué, moins qu'en physique, hein, mais l'administration, c'est quelque chose. Ok. Gros défi en tout cas pour toi quand tu t'es lancée. Ah oui. Ok. Et alors au niveau, justement en parlant de lancement d'entreprise, financièrement, comment tu as fait pour te lancer? Est-ce que tu as démarré petit à petit en achetant des choses petit à petit? Est-ce que tu avais mis de l'argent de côté, que tu t'étais fait un petit budget pour pouvoir investir dedans? Comment ça s'est passé du coup? Alors en vrai, étant donné que je me suis lancée pendant la période de Covid, en vrai j'avais pas avant que l'idée me vienne, j'avais pas du tout comme idée de créer une entreprise. Mais par contre, j'avais déjà du matériel parce qu'en tant que passionnée, je commençais à investir personnellement, encore une fois. Voilà, j'achetais des trucs par-ci, par-là. Et donc, en termes de matériel et de fourniture, j'avais techniquement de quoi démarrer quelque chose. Maintenant, c'est sûr que j'avais pas, par exemple, de surjeteuse, j'avais pas un lieu dédié à mon atelier, quoi. Et c'est vrai qu'il fallait quand même un petit peu de budget. La chance qu'on a en France, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, c'est qu'on peut faire des demandes de subventions pour jeunes créateurs d'entreprises. Donc moi, j'ai lancé cette démarche qui est l'aide du PIGE. Il y a 2 types de PIGE, donc celui du département et celui de l'État, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc moi, je crois que j'ai demandé celui de l'État qui était à hauteur de 7 000 €. Et en vrai, vu que j'avais déjà du matos chez moi, c'était juste pour compléter, histoire d'avoir des caissons de rangement, une table correcte, les protections pour le tissu, etc. Enfin voilà, c'était juste pour compléter un petit peu ce que j'avais déjà. Et ça m'a permis de démarrer tranquillement. Ok, donc ça c'est pas mal, c'est très intéressant parce qu'effectivement en Belgique nous aussi on a des subventions, mais je sais qu'en France parfois elles sont un peu plus conséquentes que chez nous, donc c'est intéressant et important aussi même pour vous de savoir que vous pouvez aussi justement vous renseigner pour pouvoir avoir justement ces subventions aussi. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent qui sont en reconversion professionnelle, tu vois, et qui aimeraient pouvoir se lancer, mais donc c'est une nouvelle entreprise finalement qui se lance. Et comme ils travaillent, ils n'ont pas forcément les moyens de mettre de côté de l'argent, et donc ça peut être effectivement une solution. Ah oui, totalement. Hein. Ouais. Totalement, c'est pas dédié. Alors, parfois, c'est dédié à une catégorie de personnes. Par exemple, le PIGE, c'est pour les moins de 30 ans. Jusqu'à tes 30 ans, tu peux encore, ton dernier jour de 30 ans, tu peux encore faire la demande. Mais il n'y a pas que ça comme aide. Hein. Il y a l'aide à l'investissement, y en a plein. Voilà, qui est à hauteur de 150 000 €. Et quand ton dossier est bien monté, franchement, ça aide beaucoup. Il y a aussi l'aide pour les femmes, l'AIF, l'aide à l'investissement pour les femmes. Et il y en a encore des tas et des tas. Il suffit juste de se rapprocher des structures qui ont tendance à nous aider, donc les structures de l'État comme la BGE à Mayotte. Je ne sais pas si la BGE existe aussi, en tout cas, je ne sais pas si c'est le même nom ailleurs aussi. Mais franchement, l'État propose pas mal d'aides et pas mal de structures pour nous accompagner.
Ok, très bien. Prochaine question, même si je connais déjà la réponse, mais du coup, les cousins qui nous regardent, eux, ne savent peut-être pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Annika Exki existe toujours et est-ce que déjà elle existe toujours? Elle est en pause. Elle est en pause, mais elle existe toujours. Oui, elle est pas fermée, donc l'entreprise est toujours active, mais je fais une petite pause depuis septembre 2023. Pour des raisons, si tu me poses la question, ben je répondrai, mais sinon. Là, tu peux nous le dire? Tu peux nous le dire? Ça fait partie des défis aussi que tu as rencontrés finalement. Oui, bah oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un an, donc en septembre 2023, je devais faire un défilé pour le comité lors de l'élection Miss Mayotte. Alors, il y a bien une différence entre Miss Excellence Mayotte et Miss Mayotte. Et donc, j'avais l'habitude de travailler avec Miss Excellence. Là, c'était la première fois que je réalisais un défilé avec le comité Miss Mayotte. Donc, on a lancé le projet. Je devais réaliser 10 tenues pour les candidates, plus 10 tenues pour mes modèles à moi qui devaient défiler pour ma collection. Et malheureusement, à la dernière minute, bon, je ne rentre pas dans les détails parce que juridiquement, c'est encore compliqué. Mais à la dernière minute, on m'a retiré le défilé, donc la veille. Et donc, ça a fait un petit scandale. Hein. C'était pas cool de leur part. Et à cause de ça, étant donné que je m'étais investie à fond physiquement, financièrement, mentalement, j'avoue qu'après ça, j'ai pris un gros coup. Je suis tombée malade pendant une semaine et après ça, j'ai plus eu la force de revenir. Alors, j'aime toujours la couture, mais je pense que là, en ce moment, coudre pour d'autres personnes, pour le métier même, j'ai encore du mal. Donc, je prends le temps de me ressourcer, de revenir à la base même, quand je voulais créer des vêtements que pour moi, apprendre à re-aimer correctement la couture. Et puis, de toute façon, je pense que je vais revenir. Hein. J'aime trop la couture, donc... Avec de nouveaux concepts peut-être, de nouvelles concepts, mais on verra bien. Annika Exki va renaître de ses cendres, comme on dit. On espère. Trop bien. Alors, d'un point de vue de ta clientèle et du coup du marketing, je te pose quand même toutes ces questions parce que finalement ça a du sens, tu as quand même gardé ta marque quelques années et du coup c'est important je trouve de savoir aussi de ce point de vue-là, comment tu gérais, parce qu'au-delà du coup de l'entreprise, au-delà de la couture, il y a aussi tout l'aspect client marketing, parce que avoir une entreprise, je le précise, ne tourne pas juste autour de vous et votre machine à coudre, il y a tout l'écosystème, je dirais, autour, donc le marketing, les stratégies, la clientèle, bref, il y a énormément de choses à prendre en compte, qu'on oublie très souvent, parce que souvent c'est le truc un peu le plus chiant, hein, on va se le dire, mais qui est finalement parfois même le plus important. Parce que des fois, ton produit, il peut vraiment être éclaté, mais si tu as une super stratégie marketing, il se vend. C'est vrai. Et des fois, il y a des personnes qui ont des articles qui sont incroyables, ils ont une stratégie éclatée et ça marche pas. Ça marche pas, c'est vrai. Donc voilà, du coup, toi, par rapport à ça, c'était quoi ta clientèle cible et comment justement tu adaptais tes créations pour justement répondre aux besoins de ces personnes-là? Alors, ce que tu as dit est tellement vrai. La preuve en est que du coup, le succès qu'a eu Annika Exquise à Mayotte est dû principalement à la deuxième version. J'étais encore nulle, mais la communication était tellement bien que les gens se jetaient sur ça. Et c'est tout simplement parce que j'étais encore en formation. Et avec le temps, quand je voyais qu'il y avait de la demande, il y avait de l'intérêt, je m'étais dit, bon, il serait temps d'être un peu plus professionnel, de faire des choses un peu plus carrées, propres. Parce qu'à un moment donné, tu vas arriver à un niveau où ça ne sera plus les petites jeunes qui voudront s'habiller de tes créations, mais plutôt des grandes dames. Et là, c'est pas la même qualité qu'on peut fournir. Donc moi, j'ai commencé comme ça. C'est vrai que j'ai eu quand même de la chance d'avoir de l'aide de mon frère qui est... Alors, comment on appelle ce métier ? Il est dans le digital, marketing digital. Donc, il m'a créé mon logo, mon identité visuelle, mon identité graphique. Il a tout créé. C'est grâce à ça que, du coup, j'ai pu exporter et plus facilement gérer la marque. Derrière, il m'a aussi guidée pour mieux gérer la page, les réseaux sociaux, la direction artistique, parce qu'il y a des choses à faire et d'autres non. Donc,
grâce à lui, en fait, vu que c'est son domaine, tout simplement, j'ai pu un peu plus me cibler. Donc, alors, au début, je savais déjà que c'était des vêtements pour hommes que je voulais faire. Maintenant, vêtements pour hommes, ça reste encore large, hein. Qu'est-ce que je veux faire exactement, quel type de style, quoi. Et donc, étant donné que j'aime beaucoup tout ce qui est carré, je voulais quand même que ça me ressemble. Je suis quelqu'un qui aime bien les trucs symétriques, carrés, voilà, sans courbe. Et donc, je suis partie sur ça et je jouais un peu avec la bimatière pour donner un petit peu de folie dans mes créations, si on peut dire ça comme ça. Et franchement, je confirme, hein, c'est du boulot, mais en vrai, quand tu n'aimes pas la couture, quand tu n'aimes pas déjà ta passion et que tu n'es pas patient, c'est sûr que les deux ne peuvent pas... Enfin, tu peux pas aller bien loin sans les deux. Oui. Parce que ta passion, elle est là, ok. Mais si tu ne sais pas gérer tout l'aspect entrepreneuriat, ouais, tu te fais mal pour rien. Pour rester poli. Ouais. Non, je comprends, c'est clair. Ok. Du coup, toi, vraiment, c'était plus d'un point de vue ta cible client, t'as commencé avec les hommes. T'as quand même fait de la femme, de ce que je me souviens. Oui. En fait, je voulais ne pas faire de la femme. Mais étant donné que la demande était là, bah oui, j'allais pas refuser. Donc, je faisais aussi de la femme. Mais voilà, je mettais au maximum plus en valeur les vêtements que je créais pour les hommes que les vêtements pour la femme. Parce que de toute façon, j'avais toujours des clientes pour des dames. Ok. Et c'était toujours du sur-mesure avec des modèles que eux voulaient, ou alors c'était vraiment par rapport aux collections que toi t'avais créées, ils choisissaient des modèles. Alors oui, généralement, je crée ma petite collection et à partir de là, la personne choisit son modèle et là, je produis la tenue en sur-mesure. Donc ça reste du sur-mesure, mais par rapport à ce que moi je crée. C'est vrai qu'au début, je laissais le choix aux clients de venir directement avec leur poteau, mais je prenais pas plaisir parce que c'était pas quelque chose qui a été créé par moi. Alors, why not? C'est un challenge, ça reste quand même du boulot. Mais quand tu sens que tu as juste recopié... Oui, c'était plus une simple couturière qui recopie C'est ça. que Annika qui crée vraiment son propre modèle et son propre style. Exactement. Tu prends moins de plaisir. Voilà. C'est clair, ça c'est clair. Ok. Et d'un point de vue, justement, de ta stratégie marketing, comment tu as fait pour communiquer? Parce que tu disais que justement, au tout début, c'était un peu éclaté. Enfin, éclaté. Clairement, on peut le dire. On se comprend, c'était un peu... en termes de finition, c'était pas incroyable, etc. Mais par contre, tu disais que tu avais une bonne communication. Donc, sur quoi tu communiquais? Comment tu communiquais? Quel type de contenu tu faisais? Si c'était sur les réseaux ou comment ça se passait? En réalité, tout se passait absolument que sur les réseaux sociaux. J'avais ma page Instagram. Encore une fois, je disais Facebook, mais j'y étais moins que sur Instagram. Et la page YouTube. Donc, la page YouTube, en fait, bizarrement, dès que j'ai créé l'entreprise, j'ai arrêté de l'alimenter. Mais sinon, tout se passait sur Instagram. Et je suis très, très, très proche de ma communauté. Je partage avec eux absolument tout, parce que quand j'ai débuté dans la couture, je l'ai dit, je partageais les créations sur les réseaux sociaux, j'avais des retours, des conseils, et en fait, j'ai fini par réussir à créer une communauté engagée. Très engagée. Et en fait, je pense qu'au début, c'est mon avis, qu'elle me dise si je me trompe, mais c'est mon avis, c'est qu'au début, quand on voulait quand même commander des créations Annika Exquise, alors que c'était éclaté, je pense que c'était plus pour avoir une part de l'histoire. Parce que c'est des personnes qui m'ont suivie depuis le début, depuis mes débuts, quand je faisais des ratés, quand je demandais des conseils, etc. J'étais très, très en contact, en lien avec ma communauté. Et je pense qu'en fait, ça les a tellement touchés de voir mon évolution qu'au début, c'était ça, ce qui a fait parler, je pense. C'est vraiment ça, le fait que chaque personne avait envie d'avoir une part de cette histoire qu'on a créée ensemble, en fait, finalement. Ok, et du coup, est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, même si on y reviendra après par la suite, peut-être que tu auras un autre conseil, mais est-ce que tu donnerais quand même ce conseil à quelqu'un de, si tu veux te lancer et que c'est pas parfait, fais-le quand même? Franchement, oui. À partir du moment où tu as l'objectif de toute façon de t'améliorer, c'est surtout ça le plus important. Oui, absolument. Parce que au début, je pensais toujours que la création d'une entreprise devait être au moment où tu es complètement prête, tout est parfait, il n'y a pas de défaut. Mais je me rends compte aujourd'hui avec du recul que quoi qu'il en soit,
que tu débutes maintenant ou dans 5 ans, est mieux préparé dans 5 ans que maintenant, eh ben dans 5 ans, il y aura toujours quelque chose à améliorer. Tu auras toujours besoin d'aller plus loin, de te perfectionner ou quoi, que ce soit dans ta passion même ou autre, que ce soit dans la communication. Donc en vrai, les erreurs, faut pas en avoir peur. Et je pense que c'est vraiment ça ce qui a fonctionné chez moi. C'est que j'ai fini par accepter. Et bien sûr, ces conseils-là, je les ai prises de plusieurs personnes qui avaient déjà leur entreprise. Je demandais souvent des conseils pour savoir un peu comment me préparer. Et en fait, j'avais justement peur de me lancer sans être prête. Et à chaque fois, tout le monde me disait, bah, tu sais, quoi qu'il en soit, on va s'écraser. Ton entreprise, ça sera peut-être pas le premier, ça sera peut-être pas le définitif. Tu vas forcément faire des erreurs, etc. Mais c'est OK. Et en fait, ces erreurs-là, faut pas les considérer comme des erreurs, mais plutôt comme de l'expérience et le moyen, justement, de faire mieux après. Parce que quoi qu'il en soit, tu feras des erreurs. Maintenant, il faut avoir la bonne mentalité. Est-ce que tu restes sur cette erreur ou bien tu profites de cette erreur pour pouvoir trouver la meilleure version, pardon. Et pour moi, tu ne peux pas avoir la meilleure version si tu n'as pas encore testé. C'est comme quand on fait la première crêpe, quand on fait pour la première fois un gâteau, une maison, peu importe ce qu'on fait, la première fois, c'est toujours raté. Et au fur et à mesure que tu pratiques, eh ben, tu te perfectionnes. Eh ben, je pense sincèrement que ça marche comme ça dans absolument tout. Donc commence dès maintenant. T'es pas prête, c'est pas grave, lance-toi maintenant. Tu vas avoir des gens qui vont t'aider, comme moi et ma communauté. Tu vas avoir des gens qui vont pouvoir te former. Tu vas pouvoir toi-même peut-être voir tes erreurs. C'est important de commencer, quoi qu'il en soit. Je partage ton avis à 1000%. C'est ce que je dis à la communauté tout le temps. N'attendez pas d'être parfait ou parfaite pour vous lancer, parce que vous serez jamais assez parfaite de toute façon pour vous. Donc vraiment, allez-y et foncez, quoi. J'ai une autre question. Est-ce que tu as déjà en tête, alors tu disais que Annika Exki reviendra, est-ce que tu as déjà une idée de peut-être ce que tu feras ou vers quoi tu te dirigeras ou pas du tout? Oui, j'ai une petite idée. Alors en vrai, c'est quelque chose qui me travaille la tête depuis, je pense en vrai depuis le début. Mais à chaque fois, je me demande si le peuple est prêt. Carrément. Oui, parce que je sais que je suis très engagée pour la planète. C'est très important pour moi de faire attention à notre consommation et notre mode de vie. Et bon, je vais teaser un petit peu, mais pas trop non plus. Mais voilà, j'ai toujours voulu créer quelque chose qui a un impact pour la planète et pour l'environnement, à mon échelle bien évidemment. Hein. Et c'est un business plan que j'ai déjà. Mais j'avais peur de le lancer parce que je ne sais pas si à Mayotte, les gens sont sensibles à ça. Je ne sais pas s'ils sont prêts à abandonner un certain confort pour pouvoir justement avoir un mode de vie plus responsable. Donc, j'osais pas. Et puis là, en fait, je pense que je vais sauter sur cette occasion où j'ai une bonne petite pause pour revenir avec justement quelque chose que j'ai vraiment voulu faire. Et puis, comme on l'a dit, si on ne teste pas, on ne peut pas savoir. C'est donc, clair. Voilà, ça sera ça. Ok, donc ce sera plutôt autour de l'environnement et de la mode, du coup. Ça sera, oui, ça concernera aussi la mode, mais je pense que l'objectif phare, ça sera vraiment l'environnement, le respect de l'environnement, avoir une consommation plus responsable au Par quotidien. rapport aux vêtements. Pas par rapport aux vêtements. Ok, d'accord. J'essaye de... Ok, d'accord. Donc Annika Exki restera, mais peut-être pas forcément dans les vêtements. Pas forcément dans les vêtements. Peut-être qu'il y aura encore quelques bouts, mais le cœur sera vraiment... Différent. Ouais, complètement. Très bien. Je vous dis pas. Quelles sont les leçons les plus précieuses que tu as apprises, du coup, en tant qu'entrepreneuse? Alors, en tant qu'entrepreneuse, s'il y a bien des conseils que je pourrais transmettre, vraiment, hein, c'est d'avoir les reins solides. De ne jamais abandonner, sauf si on est complètement face à un mur. Mais quand je dis mur, c'est genre, niet, c'est pas possible. On aura toujours des difficultés. Il y aura des moments où on aura des coups de mou. Il y aura des moments où on aura envie de laisser tomber, que ça soit dans la couture ou dans n'importe quel domaine. Hein. Mais il faudrait vraiment aller jusqu'au bout de ses rêves pour ne pas avoir de regrets. La raison pour moi, c'est principalement ça, parce que créer quelque chose, quel que soit ce qu'on crée, c'est facile, on s'entend.
quand tu as l'idée et que tu es motivé et que tu es tout excité, c'est super facile, tu es là, tu vis le truc. Et puis, il y a la réalité qui arrive et tu te prends clairement une gifle, en fait. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ce monde, c'est pas un monde de bisounours. Et puis, de toute façon, le monde n'est pas un monde de bisounours. Donc, à partir de là, faut juste être suffisamment motivé, passionné et avoir suffisamment l'envie pour continuer jusqu'au bout. Parce que si on lâche aux premiers échecs ou deuxième ou peu importe, en fait, on se conditionne déjà à vivre ainsi. Et donc, à chaque fois qu'on voudra se lancer dans d'autres projets, on aura plus facile à lâcher parce qu'on se dit « Oh non, c'est difficile, de toute façon, j'ai déjà lâché l'autre. Ça veut dire juste que c'est pas pour moi. » Non, c'est pas ça. Tout le monde se bat, c'est hyper difficile. Mais on ne lâche pas jusqu'à y arriver, en fait. Là, par exemple, je me suis prise une belle gifle en septembre 2023. Je prends une pause, c'est OK, mais je m'arrête pas. Donc, je vais continuer jusqu'au bout. Ok, très bien. C'est une très belle leçon. Très, très belle leçon de vie parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à, dès qu'on se prend une première pelle, on se dit, de toute façon, j'en ai pris une, je vais encore en reprendre, je me relève pas, je passe à autre chose. Non, c'est vraiment un process et effectivement, comme tu dis, plus on va tomber, plus on va apprendre aussi. On va se relever et on va plus refaire les mêmes erreurs et on va pouvoir avancer. Moi, je suis d'accord aussi. Je trouve que si tout est trop lisse, tu vois, il n'y a pas de... Et genre, si tout est trop lisse trop longtemps, le moment où tu vas te prendre un mur, là, tu vas te dire, oh, c'est chaud. Tu vois, alors que si vraiment ton process d'entrepreneuriat, il est quand même assez fluctuant et varié, ça te permet justement... c'est une belle leçon, non? Vraiment, c'est bien. Ok, très bien. Et puis franchement, j'ai envie de dire, quand tout est lisse, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est clair. Franchement, on aura forcément des embûches. Donc, et puis même, à la fin... La fierté que tu as et la satisfaction que tu as de te dire que tu as traversé tout ça, mais tu as quand même fini par y arriver, c'est juste incroyable. C'est clair, tu peux être super fier de toi. Oh oui. Ça, c'est sûr et certain. Mais du coup, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à quelqu'un, du coup, là, qui voudrait peut-être lancer sa marque de vêtements? Sa marque de vêtements. Alors, franchement, si je peux donner un conseil par rapport à ça, c'est de se former. Et je ne parle pas que dans le monde de la mode ni de la couture, mais de se former dans tout. Du coup, si c'est dans la mode, que de se former sur les matières, connaître la façon de créer un vêtement, les détails, les types de finition, le vocabulaire. Ça, sur la formation, on voit plus que trop. C'est vrai que je vous l'ai fait manger, les mots de vocabulaire. Mais c'est important, en vrai, parce que tu peux pas communiquer avec des professionnels dehors si un jour tu as envie de créer ta marque sans connaître les termes. Et en plus, ça en va de ton image aussi, parce que si tu viens en disant juste, tu sais, je veux une poche là, une poche qui se rabat comme ça, et que tu connais pas le nom, même le professionnel en face de toi, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais vraiment. Je comprends rien. Et elle va savoir sortir avec une poche qui va finalement n'avoir rien à voir. Exactement. Effectivement, Non, franchement, c'est très important. Se former dans tout. Dans la gestion d'une entreprise, se former dans la gestion, dans la comptabilité, dans la communication. Vraiment se former dans tout et principalement dans le domaine dans lequel on veut se lancer. Et donc là, vu qu'on parle de la mode, à fond se lancer, se former dans la mode pour que la mode n'ait plus aucun secret pour nous. C'est très important. Tout à fait. C'est très très bien ça, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. T'as bien répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'autres questions. Peut-être qu'Annika passera par les commentaires si vous avez des questions. On ne sait jamais. Et n'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça permet tout simplement de faire connaître la chaîne, etc. Et n'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires des personnes ou des entreprises que vous voulez peut-être que j'interviewe. Ça peut être intéressant. C'est une très bonne idée, franchement. Au moins, on peut avoir le mindset et la vision des choses de différents entrepreneurs, tu vois. Ça serait excellent. Dans le monde de la mode, de la couture. Donc voilà, c'est un projet que j'aimerais voir aboutir. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour que le projet puisse aussi aboutir. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Annika, d'avoir participé. Merci à toi, c'était un plaisir. Et voilà, je vous fais de gros bisous et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.